en ce moment de risque on, le pétrole et le CAC sont corrélés positivement, ce qui veut dire que quand le pétrole prend de la valeur, le CAC prend de la valeur. Vous allez me demander certainement pourquoi. Parce que le dollar canadien, le Canada est le troisième plus gros producteur du pétrole. Il est le troisième plus gros producteur du pétrole. Donc, quand le pétrole prend de la valeur, forcément, le dollar canadien prend de la valeur. Alors, sur ce, et je pense on peut aller chercher quelque chose sur 4 types. Ouais. Alors, je prévois si le marché de briques, ce niveau, si le marché de briques, ce niveau, et probablement revient, nous allons prendre l'achat là et placer notre SL stop loss ici. Voilà un peu le graphique. Ici aussi, je veux vendre du NZD4 parce que c'est quand je vends du NZD4 que j'achète du CAD et je vends je vends du NZD. Pourquoi? Parce qu'à un moment de risk-off, toujours le NZD est pénalisé et le CAD est favorisé par le coût du pétrole. J'espère que vous avez compris la leçon. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ici, j'attends juste un brick du niveau. Ma position la plus intéressante, c'est sur le AUD CAD, le haut de CAD. J'attends juste un brick ici pour choper le haut de CAD. C'est un peu ça parce que c'est un peu le graphique. Alors, le AID, CAD. Ici, c'est une position que je vais beaucoup surveiller parce que je pense qu'elle sera plus crédible. Parce que même si le marché ouvre et fait un CAPS, je l'attends déjà à la cassure de cette grande ligne. Dès la cassure de cette grande ligne, je pense que je vais prendre ma position comme ça et manager mon stop loss. Tout dépendra de comment le marché va se manifester. En gros, je vise à vendre du haut de CAD, à vendre du NZD4, à acheter du CAD du PY, à acheter de l'or et voilà quoi, acheter du pétrole si le pétrole aussi revient. Donc, c'est un peu ma vision sur les marchés sur cette semaine. La semaine, elle sera vraiment brutale, surtout dès l'ouverture. Et la semaine, elle sera dingue parce que nous n'avons pas encore une stabilisation de la situation et toujours que l'Iran prévoit riposter et les États-Unis ne vont pas les laisser faire. Donc, nous avons vraiment une incertitude sur les prix ce qui conduit le plus encore à la confirmation des risques off. Parce que vous savez, l'événement s'est passé le week-end. Donc, ce qui ne veut pas dire que l'ouverture sera encore, ce qui ne veut pas dire que la semaine sera toujours le risque off. Donc, il faut vraiment que la situation soit quand même tendue pour que nous exercions nos positions. Sinon, je pense que le AUD en politique monétaire a hawkish encore. Et le vendre, si nous ne sommes pas, c'est parce que je suis en risque off que je compte le vendre. Sinon, si nous ne sommes pas en risque off, normalement, il faut vraiment réfléchir à vendre du AUD. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Surtout les gars, et c'est parce que vous allez liker et abonner que la chaîne va suivre et je vais continuer à partager des petits.